Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme promis. Désolée la dernière fois, je n'ai pas pu poster de vidéo parce que j'ai besoin d'un tout petit peu de repos. Et aussi, de base, j'avais prévu faire une vidéo, mais bon, il se sont passés des trucs entre-temps qui ont fait que j'ai pas pu filmer. Mais cette semaine, comme vous le voyez, vous avez vos petites vidéos. On va continuer sur ce rythme-là. Mais voilà. Tout ça pour dire qu'on est là pour une nouvelle vidéo YouTube. Qui dit nouvelle vidéo YouTube dit nouveau concept. Voilà, on essaie d'innover un tout petit peu. Pour cette vidéo, j'ai prévu, et je pense que ça va être plutôt drôle, de... Désolée, j'essaie d'éliminer un peu la caméra. J'ai prévu de réagir à mes photos avant Jésus-Christ. Voilà. Quand je dis mes photos avant Jésus-Christ, je veux dire mes photos avant que je fasse ma rencontre avec Jésus. Voilà, pas avant la naissance de Jésus, parce que vous en doutez bien que ce serait pas possible. Mais oui, donc je vais vous montrer en même temps que je vais réagir à mes photos avant Jésus. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis née et grandie en Italie jusqu'à mes 14 ans. Donc la plupart des photos qu'on va voir, il y a des photos que j'ai prises en Italie. Ça fait longtemps que je suis pas partie sur mon Facebook parce que c'est sur Facebook qu'on peut trouver les dossiers de tout le monde, littéralement tout le monde. Je pense que je vais choisir 4-5 photos, peut-être 6, enfin je sais pas, si je vois des photos qui me tapent vraiment à l'œil, je vais vous les montrer et on va discuter de tout ça ensemble. On va discuter de comment Dieu a changé ma vie, de comment je suis passée à ça, à ça. Du moins j'espère que ce que je suis maintenant c'est bien. Bon bref, sans plus tarder, on va commencer maintenant. Je suis juste partie chercher mes lunettes parce que je vois rien sur les lunettes. Encore voilà. C'est vraiment fou parce que Facebook, moi je l'ai fait, j'avais 11 ans, je crois, 10 ans. Et je me rappelle que j'avais dû mentir sur mon âge pour pouvoir le créer. Je crois que j'avais dit que j'étais née en 1990. Donc, 10 ans avant ma naissance, c'était bien drôle cette époque. Ah, voilà, je suis sur mon Facebook. Et j'espère que je vais pas regretter d'avoir fait cette vidéo. Non? Waouh! Alors, cette photo, sur cette photo, les gars, je me rappelle, j'avais 14 ans quand j'ai fait cette photo. Et comment vous dire que je regrette fortement. Déjà là, on dirait que j'ai 30 ans. Et bon, bref, cette photo, je l'avais faite, je venais d'arriver en France et en fait, c'était ma grande sœur qui faisait un shooting et qui nous avait proposé à moi et une autre de mes grandes sœurs de faire le shooting avec elle. Et bah déjà, j'avais une perruque, ça allait pas du tout. En plus, je me rappelle à cette période de ma vie, j'étais bien dépressive comme il fallait. Je sais pas trop quoi dire sur cette photo, c'est... Oh non mais non, la description. Independent woman. Faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans cette mentalité de féminisme plus. J'ai pas besoin d'un homme, etc. Et c'est drôle de voir comment le Seigneur est en train de remettre toutes les choses à leur place. Je suis toujours pour l'indépendance de la femme, de l'égalité des droits des hommes et des femmes. Mais je trouve quand même que le féminisme il est en train de prendre des proportions un peu beaucoup extrêmes, surtout en France. Donc je fais attention à tout ça et je laisse le Seigneur renouveler mon intelligence. Voilà ce qu'il y en est pour cette photo. Donc, ça me dit d'avis sur comment contrôle échappe. Ok, est-ce que... Échappe, c'est bien. Commande, contrôle, est-ce que... Ok, non, peut-être que j'appuie en même temps parce que là, il n'y a rien qui se passe là. Bon, voilà. Oui, ça marche. Oula, il y a des photos, j'ai pas envie de vous montrer comment on fait dans ce cas-là. Ok. Donc c'était cette photo-là que je vous avais montrée. Oh là là. Alors celle-là, cette photo-là, je sais pas si vous voyez, si vous pouvez. Celle-là, là. Et je la montre parce que je pense que c'est important que les gens voient le studio. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de me balader avec un t-shirt aussi court. Et je sais pas si vous voyez, c'était la mode là, c'était en 2015, je jugez pas les gens.
C'était ma grande sœur, m'avait maquillée avec un maquillage bien black, bien, bref. Regardez s'il vous plaît, Regardez, comment ça. C'est fou parce qu'il y a encore des personnes dans ce cas-là qui se disent que plus tu montes ta peau, et malheureusement c'est la vérité, hein, plus tu montes ta peau, plus les gens vont être attirés par la photo que tu vas mettre. Et à cette époque-là, je manquais beaucoup d'assurance, de confiance en moi, et j'ai envie d'attirer l'attention. C'est pour ça que j'avais pris cette photo, que j'avais demandé à ma soeur de me maquiller comme ça. Je voulais un style bien, voilà, bien marqué, bien différent. Je trouve cette photo-là stylée, là, celle-là, quand même. Par derrière, comme ça, sans mes jambes, bien évidemment. Je la trouve assez stylée, celle-là. Celle de tout à gauche. Mais après, sinon, c'est triste. Hein. Je me rappelle, à cette époque, j'y allais tellement mal. Et c'était le genre de photo que si tu la mets, les gens ils vont pas se dire forcément que tu es en dépression. Moi, j'étais en plein dedans. 10 mars 2015, pareil, hein, c'était un peu... je venais d'arriver en France, ça faisait même pas un an que j'étais en France. J'étais un peu au bout de ma vie. J'essayais de m'adapter comme je pouvais, mais c'était pas évident. Mais j'allais vraiment mal à cette époque. Vraiment, vraiment, vraiment mal. Les chaussures, les gars, s'il vous plaît, les chaussures. Girl, like, where do you want to go like that? No. Bref, sacrée époque. Merci Seigneur de m'avoir tiré de là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et j'étais trop saucée par le 41 moi. Ah, j'étais trop saucée. Hein. Description. Eres mi persona favorita. J'aimais trop cette chanson à l'époque de Rake. Rien à voir, c'est une chanson d'amour bien romantique. Rien à voir avec ma photo là. Rien à voir, mais voilà. Alors, les shorts, ils étaient extrêmement courts. Aujourd'hui, je me dis qu'ils étaient... Enfin, aujourd'hui, je pourrais pas mettre des shorts comme ça, c'est sûr et certain. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans à cette époque-là, parce que la photo, je l'ai mise le 15 août 2014. Donc j'avais 13 ans encore, j'avais toujours pas 14 ans. Et en fait, c'est incroyable comment les mentalités en Italie, en France ne sont pas les mêmes. En fait, je pense que la France, c'est vraiment un pays particulier. La mentalité en France est très souvent critiquée, je trouve, jugée, etc. Je vais pas aller plus dans les détails, mais en Italie, tu te baladais comme ça, tu avais 13 ans, il y avait personne qui te disait rien, genre. Avec un crop top et un t-shirt, personne ne te disait rien, personne ne te calculait, tu vivais ta vie, tout le monde vivait sa vie. Et en France, je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Tu te balades comme ça, les gens, les hommes vont te regarder avec des regards très pervers. Il y en a certains qui vont venir t'aborder, ou bref. Les gens, filles comme garçons, vont te regarder en mode va t'habiller. Moi, la première, je fais des trucs comme ça. Ici en France, chose qu'en Italie, je faisais jamais. Tout ça pour dire que les mentalités sont vraiment différentes. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pourrais pas m'habiller comme ça, quoi. Non. Non, je pourrais pas. Quoique, j'aime beaucoup la photo, franchement, elle est pas mal. J'aime bien. Alors, j'étais triste, ouais, j'étais seule, je me rappelle plus qui m'a pris cette photo. Je pense une de mes amies, une de mes camarades de classe, je pense. Mais j'étais triste, hein. Oui, en fait, vous vous rappelez de l'époque de Ritrika? Vous vous rappelez de cette époque-là? Parce que moi, je m'en rappelle très bien. Comme vous pouvez le voir, j'étais très fan. Ouf. Ok, alors, j'étais fâchée ce jour-là. Peut-être qu'on voit pas très bien dans la photo, mais je fais des doigts d'honneur à gauche et à droite. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que des personnes ne se le disent pas, mais à l'époque, je disais énormément de gros mots, vraiment énormément de gros mots. Dans le fuck the world, je pense que je voulais écrire fuck the world, genre le monde, parce que j'en avais après le monde entier, de vivre la souffrance que je vivais. C'était sombre, tout comme la photo. C'était une époque très sombre là, celle-ci. Ah ouais. Merci Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mon témoignage, allez la voir. Genre tout de suite maintenant, vous mettez stop et vous allez voir la vidéo du témoignage et vous revenez ici pour avoir un peu plus de contexte. Ah, guys, I have to tell you the story behind this pic because
Waouh. Merci Seigneur pour le salut. Merci Jésus-Christ d'être mort à la croix pour nous parce que j'allais tellement mal. Oh, j'allais tellement mal. Je me rappelle, j'avais écrit une chanson. Ma première chanson, la première chanson que j'ai écrite, elle s'appelle I Have Something to Say. Et elle est tellement déprimante cette chanson. Je sais pas si un jour je vais pouvoir vous la faire écouter et tout, mais waouh! Déjà le titre I Have Something to Say, ça veut dire j'ai quelque chose à dire, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Et ça, je pense à l'époque, si je m'étais lancée, ça aurait été l'image de mon album, carrément. Oh, j'ai abusé des photos de China McLean. Ah, c'est grave là. J'étais tellement complexée de mon corps, tellement complexée de ma personne que je voulais absolument que les gens croient que j'étais China. Que les gens croient que j'étais quelqu'un d'autre. Que les gens croient que j'étais une... Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui est drôle avec moi, c'est que je mettais des photos de moi, après je mettais des photos de China McLean et je m'attendais à ce que les gens pensent que j'étais elle. What? Whatever. Whatever. Next. Je pense que c'est important de se rappeler d'où on vient. Bien sûr, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais je trouve que c'est important d'un certain côté de se rappeler de là où tu viens pour remercier en fait le Seigneur et remercier comment Dieu a changé ta vie, comment, là en l'occurrence pour moi, comment il m'a changé et réellement je pense que là on pouvait le voir de façon concrète. J'étais tellement dans le mal que je vous invite vraiment à regarder ma vidéo et mon témoignage parce que waouh. Dieu il a fait, hein. Je suis vraiment reconnaissante de voir comment le Seigneur est en train de changer, de me changer ma vie petit à petit. Et là, je suis en train de préparer quelque chose pour la semaine prochaine, parce que cette vidéo elle sort le 3 mars, le dimanche 3 mars. Je pense que vous avez compris que j'aime bien les dates particulières. Par exemple, pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, j'avais fait une vidéo qui parlait des problèmes d'amour. Pour la journée de la femme, je prépare quelque chose de assez spécial, assez marrant, que je vais pas faire toute seule parce que je vais avoir une petite invitée avec moi que j'ai hâte que vous rencontriez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire à chaque fois qu'est-ce que vous pensez des vidéos, qu'est-ce que vous voulez voir plus, qu'est-ce que vous voulez voir moins. Essayez même de me donner, je sais pas moi, n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos pour que, voilà, je crée du contenu. Mais voilà, c'est tout pour... Mon setup, il est magnifique. Voilà, merci pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous connaissez déjà Cocorut, les de Rudy. Et on se dit à très bientôt pour... pas très bientôt, on se dit la semaine prochaine en fait. Direct, la semaine prochaine, on va lancer une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous les gars.